Good morning, everyone. I have I'm Bonjour à calling in tous. from Indianapolis in the United States, and I have to say that I'm Je so moved suis to à reach Indianapolis, places where you're aux États-Unis, et je suis heureuse de voir que vous connectez de connected tellement with d'endroits. the Action Platform community, but it really Nous is savons que nous avons une grande communauté to see all of you coming. de la plateforme d'action Laudato Si, mais c'est puissant de voir autant de personnes aujourd'hui We connectées. are at the halfway point of the year. We're actually beginning the second half of the Nous year. sommes à la moitié de l'année, nous commençons la moitié de l'année. Greetings to everyone who's connected from Bonjour à tous ceux Canada qui and sont connectés, all who will be où vous vous connected trouvez, later on and watching us et à tous ceux qui viendront après, through our YouTube live et stream. aussi à ceux qui vont My name is regarder Sarah Mundell. l'enregistrement sur YouTube. Je m'appelle Sarah Mundell, je fais partie de l'équipe du Caster du Vatican pour la promotion du développement humain intégral et je travaille pour la plateforme. If you would like to add your name, Pour your avoir une idée country, de notre communauté mondiale, nous savons déjà à peu près qui sont les gens qui sont là. in 2 words, please do that now. Veuillez vous présenter dans le chat, indiquer votre nom, votre pays, ce qui vous intéresse dans le webinaire d'aujourd'hui sur la santé et l'environnement. We'll hear more about Ce it sujet soon. nous affecte tous, quelle que soit notre origine, et nous en parlerons sous peu. Mais avant, quelques annonces pratiques. En premier lieu, ce webinaire est interprété en espagnol, italien, portugais et en français. Si vous souhaitez suivre le webinaire dans l'une de ces langues, veuillez cliquer sur le bouton d'interprétation en bas de votre écran afin de pouvoir suivre le webinaire dans votre langue de préférence. En deuxième lieu, ce webinaire est enregistré et diffusé en direct sur YouTube et seuls les intervenants désignés sont visibles publiquement. Nous espérons que vous sauvegarderez le lien YouTube pour le revoir ou le partager avec d'autres. À tout moment, pendant le webinaire, vous pouvez poser des questions à nos intervenants en les écrivant dans la section questions et réponses. Je rassemblerai les questions et nous essaierons de répondre au plus de questions possibles. En dernier lieu, nous invitons tout le monde aujourd'hui à se joindre à nous pour faire de ce forum une véritable communauté mondiale et dans cet esprit, nous vous demandons de faire des commentaires positifs et respectueux dans le chat, en cherchant à comprendre plutôt qu'à débattre. Dans quelques minutes, nous ferons une prière. Nous aurons notre prière d'ouverture, suivie d'un bref rappel des objectifs Laudato Si, puis d'un mot de bienvenue du directeur de la plateforme d'action Laudato Si, John Mundell. Nous passerons ensuite à la parole à Indius Puknardi, qui présentera le sujet d'aujourd'hui et nos principaux intervenants, qui seront Gary Cohen et Angela Garcia. Ensuite, il y aura les questions-réponses, puis nous conclurons avec une prière. Alors, j'aimerais donc tout d'abord inviter Sœur Céline Paramundaïl, une sœur de la mission médicale de l'Association catholique indienne de la santé, à faire la prière d'ouverture. Elle est membre de l'Ordre religieux international des Medical Mission Sisters. Et Céline a été leur représentante auprès des Nations Unies pendant plus de 10 ans. Elle a fait partie du mouvement catholique mondial pour le climat qui est devenu le mouvement Laudato Si et elle est animatrice Laudato Si certifiée. Par le passé, elle a travaillé dans les hôpitaux du MMS ainsi que dans les villages dans le domaine de la santé. Depuis 2022, elle est affiliée à l'Association catholique indienne de la santé, l'association CHAI, qu'elle représente et qui est l'une des deux organisations indiennes membres du groupe de travail international sur la santé et la guérison de la plateforme d'action Laudato Si. Bienvenue, sœur Céline. Namaste, dear children of Mother Earth. Merci, Sarah. Namasté, chers enfants de notre mère la Terre. Et nous savons tous qu'il existe un équilibre délicat entre la santé de la Terre et celle des êtres humains. Et il a été prouvé que les sons de la nature ont le pouvoir de guérir le corps humain et de rétablir son équilibre naturel. Apprécions les sons de la forêt, tels que les chants des oiseaux, l'écoulement des rivières et le souffle du vent dans cette vidéo. Sarah, please play the video. Yes, it's coming now. So we'll listen to these sounds from the forest and the rivers and the wind gushing for just a few moments. Nous allons écouter le chant des oiseaux, l'écoulement des rivières, le souffle du vent dans quelques moments.
So Sister Celine, you can please go ahead with our prayer. Sœur Céline, allez-y et dites la prière, s'il vous plaît. Loving, caring God, we pray that our Dieu aimant et bienveillant, nous prions que nos institutions, en particulier nos hôpitaux et nos centres de soins, grandissent dans la capacité à fournir de vrais soins to anyone. sans jamais faire de mal à aucun être vivant. May we all understand and value how concrete justice and simple lifestyles Puissions-nous make it tous comprendre et apprécier la façon dont les gestes concrets et les modes de vie simples permettent aux autres de vivre et de s'épanouir. Que notre conscience s'élargisse pour prendre soin de l'ensemble de la communauté de vie, notre mère, la terre et tous ses enfants. Nous faisons cette prière par le Christ notre Seigneur. Amen. Thank you, Sister Celine, for welcoming us. to Merci, this sœur Céline, de nous accueillir dans cet espace qui nous rappelle notre lien avec la nature et notre engagement les uns avec les autres. Pour ceux qui sont là pour la première fois, pour ceux qui découvrent cette plateforme pour la première fois, chaque mois, cette série nous présente un nouveau groupe d'invités spéciaux qui partagent leur expertise en rapport avec l'un des objectifs de la plateforme. Pour ceux qui découvrent cette plateforme pour la première fois, il s'agit d'un espace numérique et d'une communauté dont l'objectif est d'encourager le monde à s'engager ensemble dans un parcours d'action menant à la durabilité et à une régénération positive. La plateforme a été inspirée par la lettre encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de notre maison commune que le pape François a adressée en 2015 à l'ensemble de la famille humaine. Que signifie Laudato Si? Laudato Si signifie « Loué sois-tu » en ombrien, le dialecte italien parlé par saint François. Il s'agit d'un cantique de louange à Dieu pour la beauté de sa création. Il a chanté le soleil comme son frère et la terre comme sa mère, et le pape nous invite à suivre les traces de saint François en reconnaissant que toute la création est profondément liée par des liens d'affection. Lorsque les gens s'inscrivent sur la plateforme d'action Laudato Si, ils rejoignent un secteur spécifique comme les familles, les paroisses ou les établissements de santé. Par exemple, et chacun, quel que soit son secteur, travaille à la réalisation des mêmes objectifs de Laudato Si, notamment répondre à la clameur de la terre, répondre à la clameur des pauvres, l'économie écologique, l'adoption de modes de vie durables, l'éducation écologique, la spiritualité écologique, la résilience et l'autonomisation des communautés. Tous les objectifs se rejoignent pour répondre à la clameur des nouvelles générations présentes et futures. Le webinaire d'aujourd'hui se concentre sur l'objectif des modes de vie durables tels qu'ils sont vécus dans le secteur des hôpitaux et des centres de soins de santé. Si vous êtes déjà inscrit à la plateforme, notre intention est que ce webinaire vous aide à... Une seconde, ma caméra, je vais réactiver ma caméra. Sorry about this technical glitch. Désolé pour ce I'll continue speaking and then I'll work on it. problème technique. Je vais continuer en attendant que cela soit résolu. Sustainable lifestyles and as it's lived out in the healthcare sector. Le webinaire d'aujourd'hui se concentre sur l'objectif des modes de vie durables, tels qu'ils sont vécus dans le secteur des hôpitaux et des centres de soins de santé. Si vous êtes déjà inscrit à la plateforme, notre intention est que ce webinaire vous aide à réfléchir, évaluer, créer et réviser des plans d'action Laudato Si et à les mettre en œuvre. Pour nos nouveaux amis et observateurs, nous espérons que vous vous sentirez inspirés à nous rejoindre dans notre voyage. Dans Laudato Si, le pape François a écrit « L'être humain est aussi une créature de ce monde qui a le droit de vivre et d'être heureux et qui a de plus une dignité éminente. Nous ne pouvons pas ne pas prendre en considération les effets de la dégradation de l'environnement, du modèle actuel de développement et de la culture du déchet. » Il ajoute « L'environnement humain et l'environnement naturel se dégradent ensemble et nous ne pourrons pas affronter adéquatement la dégradation de l'environnement si nous ne prêtons pas attention aux causes qui sont en rapport avec la dégradation humaine et sociale.
Il poursuit en faisant part de ses préoccupations concernant l'amenuisement des réserves de pêche, la pollution de l'eau, l'élévation du niveau de la mer, les décès prématurés, autant de problèmes de santé qui touchent de manière disproportionnée les personnes pauvres. Pour ceux d'entre nous qui prennent le temps de relever ces défis, ils peuvent faire mal au cœur. Et nous devons lui demander, que puis-je faire personnellement pour remédier aux dommages environnementaux qui affectent la santé et le bien-être de mes voisins, ceux qui vivent à côté de chez moi et à l'autre bout du monde? Les grands défis exigent de grandes solutions et nous espérons que la présentation d'aujourd'hui apportera un éclairage sur les actions qui peuvent montrer comment le système de santé dans son ensemble peut apporter l'amour du prochain, là où la santé humaine et le soin de la terre se chevauchent. J'invite maintenant le directeur de la plateforme d'action Laudato Si, mon père, John Mundell, à nous saluer brièvement. Hello, everyone. Can you hear me? Bonjour à tous, vous m'entendez? Great. Good day, everyone. I'm happy to be with you. Bonjour à tous, je suis heureux d'être avec vous pour notre 7e série de webinaires mensuels sur les objectifs de Laudato Si. Nous continuons à nous réjouir de l'intérêt croissant que suscite cette série de webinaires grâce à la formidable réaction de nos plus de 7300 participants à la plateforme de là. Merci à chacun d'entre vous de continuer à faire passer le mot sur les médias sociaux et à vos contacts locaux chaque mois. Le sujet d'aujourd'hui est d'un grand intérêt pour tous, comme Sarah l'a dit. Je reviens de voyage à Rome où j'ai rencontré un groupe appelé l'Alliance de réseaux ecclésiaux pour l'écologie intégrale, une plateforme qui rassemble différents réseaux ecclésiaux territoriaux représentant diverses régions et biomes à travers le monde, comme les bassins de l'Amazone et du Congo, la zone mésoaméricaine, l'Asie et l'Océanie. Ces réseaux travaillent sur les questions de la dégradation environnementale, changement climatique et la perte de biodiversité, et mettent en évidence leur impact sur les populations autochtones, locales et les communautés périphériques. Nous savons que nous connaissons les souffrances, les défis et les problèmes causés par l'impact sur la santé humaine. J'espère que le webinaire d'aujourd'hui contribuera à mettre en lumière cette question très importante. Je vais maintenant donner la parole aux orateurs que nous avons invités, en commençant par Indu Spugnardi qui va présenter le sujet d'aujourd'hui. Indu travaille sur les questions de durabilité environnementale, de soins palliatifs et d'équité en matière de santé à la Catholic Health Association of the United States. Elle fait partie du groupe de travail Santé et guérison de la plateforme d'action Laudato Si depuis sa création. Bienvenue, Indu. Merci, John. Merci à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Comme Sarah et John l'ont dit, ce webinaire se focalisera sur le lien entre la santé de la planète et la santé humaine. Et ce lien donne à cette organisation la responsabilité unique de veiller à la durabilité de ces deux choses. One of the 7 Laudato Si Action Platform goals that Sarah mentioned. It is my honor to introduce the leaders J'ai l'honneur de présenter les leaders de 2 organisations in the goal to ensure that when we care for the sick, we are not unintentionally harming the environment in which they live. Nous devons veiller à ne pas nuire à l'environnement dans notre prise en charge de ceux qui sont malades. Nous avons donc Gary Cohen, qui est le cofondateur et président de Healthcare Without Harm, une organisation mondiale dont l'objectif est de mobiliser le secteur de la santé pour faire face à la crise climatique. Which was created in 1996 to help transform the healthcare sector to be environmentally sustainable and support. Cette organisation a permis au secteur de la santé d'être durable. Et depuis sa création, Healthcare Without Harm in groundbreaking initiatives in more than 72 countries. After Gary, we'll hear from Angela Garcia, who's the executive director of Global Links, based in Pittsburgh, Pennsylvania, in the United States. Après Gary, nous allons maintenant passer à Angela Garcia, qui est directrice exécutive de Global Links. On medical surplus donations and provided input as CHA developed our resources on the recovery and redistribution of medical products.
She is an invaluable asset to the industry here in the US and as an advocate for best practices to ensure our actions improve health and don't cause environmental harm. So now I'd like to turn it over to Gary to start our discussion. Thank you, Gary, for joining us. Thanks so much, Indu, and thanks to the Laudato Si Action. Merci Indu, merci à la plateforme d'action Laudato Si de m'avoir invité et merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Je commencerai par dire que pendant longtemps, on n'a pas écouté la clameur de la Terre. On pensait que la crise climatique était quelque chose qui allait affecter nos petits-enfants. Ce n'était pas quelque chose de présent ou d'actuel pour nous. C'était quelque chose de distant qui allait affecter les générations à venir. Mais cela a changé pendant les dernières années. La semaine passée, aux États-Unis, dans mon pays, des milliers de personnes ont été victimes des vagues de chaleur. Nous avons des feux de forêt au Canada. 500 feux de forêt, 500 incendies de forêt, autant pour moi, qui se dirigent vers les États-Unis et qui affectent la qualité de l'air. Nous avons les inondations dans le monde. Nous avons la sécheresse, surtout à la Corne de l'Afrique, où il y a des gens qui sont en proie à la famine. Et nous avons aussi l'extinction d'espèces à une vitesse que nous n'avons pas connue depuis 1500 ans. Donc, le changement climatique nous affecte tous, peu importe où nous vivons. Nous comprenons également maintenant la clameur des pauvres. Ces gens qui vivent près des usines à charbon, ceux qui vivent près des usines à pétrole, ceux qui vivent près des usines de gaz, ceux qui souffrent à cause de cette économie qui dépend des combustibles fossiles, ces gens qui ont des conditions préexistantes, de l'asthme, des problèmes respiratoires. Ces conditions sont exacerbées par les incendies de forêt et la chaleur extrême. C'est eux qui souffrent le plus de la pollution. Nous comprenons également que plus la planète souffre, plus des maladies causées par des moustiques et des virus prennent de l'ampleur. Et la semaine dernière, nous avons appris l'existence de la fièvre dengue au Texas, en Inde, en Afrique. Ces maladies qui sont causées par les moustiques affectent des centaines de millions de personnes, de plus que par le passé. Et nous savons également que ceux qui souffrent de discrimination sociale, raciale et sanitaire souffrent le plus de cette crise car ils n'ont pas les capacités nécessaires pour se défendre et pour faire face, car ils vivent le racisme, la discrimination déjà dans leur contexte. Et les Nations Unies, les Nations Unies nous informent qu'il y aura plus de réfugiés climatiques que de réfugiés politiques dans les années à venir. Et donc, nous comprenons que c'est impossible d'avoir des personnes saines sur une planète malade. C'est impossible d'avoir des personnes saines sur une planète qui dépend des combustibles fossiles. Il y a des millions de personnes qui meurent à cause de la qualité de l'air aujourd'hui. Et c'est plus du double de personnes qui meurent du sida, de la malaria et d'autres fièvres. Et l'ironie, vu que nous parlons de la santé aujourd'hui, c'est que le secteur de la santé est l'un des plus grands pollueurs dans le monde. Aux États-Unis, le secteur de la santé est responsable de 9% des émissions et à l'échelle mondiale est responsable de 5%. Et c'est l'équivalent de 450 et plus
d'usines de combustible. Et donc, la transition est un impératif, pas seulement pour l'usine, pas seulement pour le secteur de la santé catholique, mais pour le secteur de la santé à l'échelle mondiale. Donc, ceci est un appel à la conscience. C'est un appel à ne pas nous focaliser seulement sur nos valeurs chrétiennes, mais également sur les valeurs qui sous-tendent la santé, le secteur de la santé, le serment d'Hippocrate, le serment de ne pas nuire. Car ce que nous devons comprendre, c'est que nous nuisons aux autres, même si nous essayons de les prendre en charge. Donc, nous devons repenser notre manière d'utiliser les plastiques, arrêter d'utiliser ces plastiques, comment nous utilisons nos véhicules et nos centres de santé. Et cela pose le problème de l'économie. Aux États-Unis, le secteur de la santé représente 20% de l'économie et dans le monde, c'est 10% de l'économie. Et nous avons donc une responsabilité énorme, la responsabilité de montrer ou alors de mettre en pratique ce serment d'Hippocrate. Comment construire une économie qui prend en compte la justice et la santé. Et nous devons penser à tous nos achats, à ce que nous achetons. Les gants que nous achetons en Malaisie, par exemple, encouragent l'esclavage. Les instruments stérilisés que nous achetons du Pakistan, au Pakistan, où les plastiques que nous achetons ici et là sont peut-être produits dans des zones où il y a du néo-esclavagisme ou alors où des gens souffrent de la pollution de l'air qui leur cause des problèmes de santé irréversibles. Et ce que nous comprenons à partir de tout cela et la raison pour laquelle nous nous focalisons là-dessus, c'est parce que nous comprenons la spiritualité écologique. Nous sommes tous connectés sur cette planète. S'il y a des incendies au Canada, ces incendies ne se cantonneront pas au Canada et se répandront vers les États-Unis. Nous souffrons tous à l'échelle planétaire des émissions toxiques qui se répandent dans l'air, dans l'eau, dans les poissons, dans nos corps. Et sur le plan biologique, nous voyons que nous sommes tous intelligents. Et cela signifie que nous devons comprendre les autres. Nous devons avoir la compassion pour tous les êtres sur la planète. Tous les êtres sont notre prochain. Alors, que pouvons-nous faire dans le secteur de la santé? Au niveau gouvernemental, des choses se passent et au niveau du secteur de la santé, il y a un engagement à se départir des combustibles fossiles. Au niveau mondial, 66 gouvernements ont signé, se sont enregistrés sur une plateforme d'action qui ressemble à la plateforme d'action Laudato Si, qui vise à la décarbonisation du secteur de la santé, faire la transition vers les énergies renouvelables, arrêter d'utiliser les plastiques, arrêter d'utiliser les gaz anesthésiants qui polluent 2000 fois plus que les gaz domestiques, arrêter d'utiliser les combustibles fossiles pour flotte de véhicules et bien d'autres actions qui vont permettre l'efficacité énergétique. Et donc, vous pouvez parler à votre gouvernement. 66 gouvernements se sont déjà enregistrés sur cette plateforme. Cette plateforme s'appelle Attach. Donc, c'est une chose que vous pouvez faire. Encouragez vos gouvernements à s'enregistrer sur cette plateforme qui est modérée par l'OMS.
Nations Framework Convention on Climate Change. And it's basically a private sector commitment to Il y move a aussi l'engagement du secteur privé pour la résilience climatique et la neutralité carbone. Donc, sur notre plateforme Global Green and Healthy Hospitals, nous avons des webinaires et des formations sur la détoxification et la décarbonisation du secteur de santé. Et cela pose également la question de la résilience. Nous avons appris de la pandémie et de la crise climatique que nous sommes l'épicentre de la réaction à ces crises. Nous travaillons avec ceux qui ont perdu leur maison, travaillons avec ceux qui ont été victimes des incendies. Nous travaillons car les incendies affectent ceux qui ont des conditions préexistantes. Donc, nous devons comprendre que nous sommes le point central de résilience. Il ne s'agit pas seulement de nos centres, mais nous devons répondre et réagir dans nos communautés. Et cela nous permet de savoir qui sont les plus vulnérables dans nos communautés. Les plus vulnérables sont les plus âgés et les plus jeunes, ceux qui sont sous assistance respiratoire, ceux qui vivent proches des zones désaffectées. Donc, nous devons comprendre qui sont les plus vulnérables dans cette crise climatique. Comment est-ce que nous pouvons changer nos pratiques d'achat pour soutenir les entreprises et les business locaux afin de pouvoir payer ou alors favoriser la durabilité économique, afin d'avoir la santé, la richesse et la durabilité dans notre société. Et comme je le disais, nous sommes la première génération de la santé qui comprend la crise climatique et qui essaie de transformer nos systèmes à travers le monde afin de passer à la résilience et à une économie post-combustible fossile. Et chaque professionnel de la santé après nous, chaque système de santé après nous devra faire la même chose pour des générations à venir. Et notre responsabilité aujourd'hui est d'embrasser les valeurs de la plateforme d'action Laudato Si afin de construire une économie qui, dans son ADN, a comme principe de ne pas nuire. Et c'est notre opportunité aujourd'hui. Merci à tous. Thank you, Gary, and thank you, Laudato Si platform for Merci inviting. Gary et merci à la plateforme d'action Laudato Si de m'avoir invité à parler de ce que nous pouvons faire. Nous sommes tous liés d'une manière ou d'une autre à l'industrie de la santé. Et les centres de santé by identifying unused or surplus medical supplies and furnishings that were manufactured to be used to improve or save lives and get them distributed responsibly to those with less resources so they can be used for that purpose rather than be discarded or incinerated and all of those resources wasted. So the organization I work for was founded in Pittsburgh. L'organisation pour laquelle je travaille a été fondée à Pittsburgh, aux États-Unis, en 1989. Et pendant les 30 dernières années, notre mission était d'améliorer la santé des personnes les plus vulnérables. Starting the organization in their own homes and growing over the past 3.5 decades to the organization operations that we are today. Alors, nous avons lancé l'organisation il y a 30 ans. Alors, quel est l'impact que nous visons? L'impact que nous visons, c'est
l'impact que nous avons sur José, qui a 100 ans, qui a reçu l'un des fauteuils roulants qui a été rénové. Rénové pourquoi? Nous l'avons rénové cela car nous avons voulu lui donner donner à José une qualité de vie et lui redonner sa dignité. Il était alité. Completely changing the care and ability of him and his family to appreciate what nature has to offer by increasing his mobility and dignity with a wheelchair that was being removed from service by hospitals in the United States. Hospital surplus can also, or home care Les surplus. surplus des hôpitaux peuvent aussi permettre à certaines personnes d'avoir des soins à la maison. Nous avons par exemple des machines d'assistance respiratoire que nous donnons à des enfants ou à des personnes âgées. Nous les nettoyons et nous remplaçons les tubes ou alors les filtres et nous les redistribuons comme dans les cas suivants. Nous les distribuons aux enfants et aux personnes qui ont des problèmes respiratoires, comme Gary l'a dit plus tôt, ces gens qui souffrent à cause de la pollution dans le monde. À l'écran, vous avez un enfant du Mozambique, autant pour moi. Et nous travaillons aussi avec, ça peut aussi être des choses simples comme travailler avec des mères et leurs enfants. To perform the procedure, and all of those sutures were rescued from surplus in the United States, surplus that would have been discarded, unused. Et dans le cas que vous avez à l'écran, nous avons pu travailler avec des équipements qui ont été mis hors service, que nous avons donnés à des chirurgiens qui ont pu travailler avec cette mère et son enfant. Nous nous focalisons sur les besoins primaires, les besoins de soins maternels, afin de permettre le rétablissement à tous les niveaux. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous donnons des outils comme des seringues, des stéthoscopes, des cathéters, des choses comme des lits pour les hôpitaux. Et nous essayons d'avoir des équipements qui vont nous permettre d'avoir davantage, de supporter une charge supérieure. Medical surplus can look like crash carts, pharmacy carts, medicine carts like these, which are being replaced more and more frequently to digitized storage, robots that are distributing materials to improve safety and also efficiency, but making these crash carts obsolete. Obsolete, but no need to be discarded. This clean storage, safe storage, and improved quality of care for partners such as Miranda, pictured on the right, who I had the pleasure of visiting, and the joy that she had in being able to better access her materials that she needs to care for her patients, elevated her level of care that she was able to provide. And there are many reasons that surplus exists in the US healthcare system, the one I know best. But to ensure impactful redistribution, all surplus must be sorted and date checked. Because simply because it is surplus doesn't mean it should be donated or redistributed to partners with fewer resources. Respecting the customs regulations of countries where you may be partnering, respecting WHO guidelines and the protocols of our partners means we do not. Et nous respectons les protocoles de nos partenaires de l'OMS
Et cela signifie que nous ne redistribuons pas n'importe comment. Nous évaluons les équipements que nous redistribuons. Et nous nous demandons et nous demandons à ceux qui nous offrent des équipements en surplus, pourquoi est-ce qu'il y a du surplus? Pourquoi cela n'est pas utilisé à la source? Est-ce que c'est un produit nécessaire? Est-ce que ceux qui vont recevoir ce produit en auront besoin? Et toutes ces questions doivent trouver réponse avant que le processus de redistribution puisse avoir lieu. Est-ce que ce surplus est approprié pour la culture, au contexte, etc. Et certains équipements ne peuvent pas être utilisés par certains de nos partenaires à cause de la culture, à cause de leurs préférences. Est-ce qu'ils préfèrent des vêtements jetables qui seront incinérés plus tard et qui vont nuire à l'environnement? Ou alors préfèrent utiliser des vêtements réutilisables qu'ils peuvent laver et stériliser? Ce sont des questions que nous devons poser afin que nous ne perpétuons pas le cycle de redistribution d'équipements qui ne sera pas utilisé et qui sera jeté. Quelles sont les tailles des équipements qui sont redistribués et quelles sont les tailles dont ont besoin nos récipiendaires? Ont-ils besoin d'équipements pédiatriques? Ont-ils besoin d'équipements hospitaliers de petite taille, de grande taille, de large taille, extra large, etc.? Est-ce que l'équipement est difficile à trouver sur le plan local? Plusieurs de nos partenaires n'ont pas accès à des lits de qualité, des brancards de qualité. Et donc, nous les mettons sur notre liste prioritaire lorsque nous avons ces équipements. En réaction aux catastrophes naturelles ou aux catastrophes liées au changement climatique, nous devons éviter de contribuer à la catastrophe, après la catastrophe. Voici à l'écran des équipements qui ne sont pas nécessaires et qui ne sont pas prioritaires. Nous ne devons pas contribuer à la culture du gaspillage alors que nous avons des personnes qui sont dans le besoin et qui n'ont pas assez de ressources. Il est essentiel que nous demandions à ces personnes qui n'ont pas accès aux ressources, aux communautés dans ces zones et aux professionnels de la santé qui travaillent dans ces zones. Nous devons les consulter afin de savoir comment mieux les aider. Nous devons les consulter avant de leur envoyer des équipements médicaux. Nous devons nous demander s'ils peuvent trouver ces matériaux, ces matériels et ces équipements sur le marché local. Nous devons prendre en compte leurs besoins en équipement, mais également leurs besoins financiers pour savoir ce qui est le plus approprié. Nous devons veiller aussi à respecter les préférences locales, culturelles et prendre en compte l'impact environnemental et financier. Alors, comment faire la redistribution et la récupération des surplus médicaux? Premièrement,
créer une relation avec les centres de santé qui ont besoin de ces surplus, savoir quels sont les surplus collectés, qui le fera, quel département utilisera ces ressources. En deuxième lieu, créer une relation avec les gens qui vont traiter ces surplus. And medical surplus recovery organizations such as Hospital Sister Mission Outreach in Springfield, Illinois, or other organizations like ours who have the Et les capacity organisations comme les nôtres ou d'autres organisations qui ont la capacité de rassembler, trier et nettoyer les surplus et les redistribuer de manière efficace sont essentielles. En troisième point, signer un accord clair avec ceux qui donnent le surplus et ceux qui reçoivent le surplus. Savoir ce qui est nécessaire, savoir ce qui ne peut pas être trouvé, ce qui ne peut pas être envoyé, que ce soit avec les hôpitaux communautaires, des petits centres de santé ou alors des partenaires internationaux. Et nous devons travailler avec nos partenaires internationaux pour prioriser. Nous devons les écouter et avoir une communication régulière avec eux afin de leur donner ce dont ils ont besoin, afin que tout ce qu'ils recevront puisse être utilisé immédiatement et que cela ne contribue pas à la catastrophe en cours. Alors, comment collecter les surplus? Vous pouvez commencer par un département, par un produit et à partir de là, élargir votre portefeuille. Les surplus médicaux ne doivent pas être jetés si cela peut améliorer la santé, la mobilité et la dignité de nos prochains les plus vulnérables. Évitez de gaspiller les to our ressources partners. ou alors de transmettre les équipements qui vous encombrent à vos partenaires. Vous devez avoir des relations basées sur les personnes. C'est mieux de commencer peu et sauver la vie d'une mère et d'un enfant avec des donations ciblées plutôt que de collecter plusieurs équipements sans avoir la nécessité de le faire. Wow. Thank you so much, Gary and Angela, both of you. Merci Gary et Angela. Opens up such a wide view of all. For me, another Vous avez aspect that I am less in touch with about what goes on behind the scenes with all of this surplus, and also m'avez permis d'élargir mon horizon quant à ce qui se passe dans le système de la santé. Et ce que je retiens, c'est de ne pas gaspiller, faire le minimum. Si en faisant le maximum, nous allons contribuer au gaspillage. Et nous devons nous pencher sur ce que nous donnons, comment est-ce que nous le faisons, est-ce que nous le faisons par amour, est-ce il y a plusieurs aspects de l'industrie de la santé dont nous pouvons parler, des aspects de l'industrie que nous n'avons pas touchés aujourd'hui dans ce webinaire, mais nous pourrons en parler plus tard. Mais en attendant la séance de questions-réponses, si vous avez des questions, vous pouvez les ajouter dans le chat. Et en attendant, nous allons poster le lien vers la plateforme d'action Laudato Si si vous êtes intéressé. Si vous êtes intéressé, si vous voulez vous abonner à notre lettre d'information juste après le webinaire. I think the first question that has kind of come Je out pense que la première question qui a été soulevée, you were looking for a link to Global Links or also to Healthcare Without Harm. Those have been put in the chat, and maybe we can put those again in the chat. si vous voulez contacter Global Link
et Healthcare Without Arms, nous allons mettre leur contact dans le chat. Both of you. Est-ce que c'est la meilleure façon pour les gens de vous contacter? For an organization that wants to connect. I'll just speak first. Yes, and we have this global network called Global Green and Oui, Healthy nous avons Tables. ce réseau mondial qui a des partenaires dans 82 pays. Nous avons 2000 partenaires, 2000 institutions partenaires avec 60 000 et plus, 60 000 hôpitaux et plus. Et ce qui est bien, ce qui est à retenir, c'est que l'innovation peut venir de partout. Donc, ce qui se passe aux Philippines ou au Mexique peut être partagé à travers le réseau et cela peut servir d'exemple qui permettra d'éduquer d'autres personnes dans le réseau. Donc, c'est vraiment une action climatique du secteur de la santé. Nous avons une carte mondiale de notre réseau. Nous avons un outil de mesure qui est gratuit, dont chaque hôpital peut l'utiliser. C'est un outil qui permet de mesurer son empreinte carbone. Donc, il n'y a pas vraiment un moyen spécifique de And I commencer. will add that CHA, Catholic Healthcare of America, the studies that were referenced, has an amazing library of free tools as well, specifically. Je dirais également que que le CHA Catholic Healthcare a une bibliothèque avec plusieurs ressources. Compiling those, but also we use those in training our own staff. So I'm going to refer. Nous utilisons ces ressources pour nous-mêmes, mais pour former également notre personnel. Materials, and I think you were going to provide some links, and if people are, interested in getting started. Et je vais vous donner certains liens qui vont vous permettre de savoir par où commencer. Closest geographically to your facilities because of the environmental impact. We will not be looking to make contacts to California, to the East Coast. We want to connect you with someone as close as possible. And I just want to say. Nous allons essayer de trouver des personnes Those resources. I pour put them in the connecter. chat, but this is a really active chat, so you might have to search through it. So hopefully. Alors, j'ai publié les liens dans le chat, mais vu que le chat est très actif, vous n'aurez peut-être pas vu ces liens. Donc, Sarah pourra peut-être après envoyer le lien par mail. You've been working with the Catholic Health Ministry for over 20 years. And I Yeah. just want to say, Healthcare Et Without Harm, Gary, Global Links on je pense Staff, que vous avez travaillé avec Catholic Health Ministry pendant plusieurs décennies. Et certaines organisations ont les mêmes valeurs et les mêmes engagements que vous. Notre organisation a les mêmes valeurs et les mêmes engagements que vous. Et c'est ce qui est intéressant à Laudato Si. Et le pape François nous appelle à travailler avec ceux qui ont les mêmes objectifs que nous. Donc, nous vous remercions pour votre travail et je vous remercie pour les ressources de Healthcare Without Arms et de Global Links. CHA.com est le site Internet et si vous allez sur globallinks.com, vous allez voir les ressources dont Angela parlait. Une autre question, est-ce que vous voulez travailler est-ce que vous voulez travailler avec des plateformes multiconfessionnelles? Et la réponse est que même si Laudato Si est catholique, la réalité est que l'encyclique Laudato Si s'adresse à tous. Donc, nous sommes heureux de travailler sur la base de valeurs religieuses interconfessionnelles. Et vu que c'est une plateforme d'action, nous aimons encourager nos participants à établir des objectifs et à se demander
les actions concrètes qu'ils ou elles pourront poser dans leur centre de santé, par exemple, dans leur famille, dans leur groupe. Et j'aimerais savoir s'il y a des actions que vous pouvez recommander et comment motiver les gens. Vous devez parler à vos supérieurs hiérarchiques, leur dire ce que vous faites pour le changement climatique et leur demander ce qu'ils font. Faire comprendre aux gens que c'est un problème de santé. Et nous devons comprendre que c'est un problème qui n'est pas seulement technique. Nous devons parler aux gens de cette crise climatique comme étant un problème sanitaire, car cela affecte la santé de nos patients, la santé de notre communauté. Et ce n'est que de cette manière que les gens comprendront notre message. Et les études montrent que plus les gens comprendront que c'est un problème de santé, plus ils s'en préoccuperont et plus ils seront à même de réagir. Et à qui devez-vous parler? Les docteurs, les infirmiers, les infirmières. Donc, nous avons plusieurs personnes ressources que nous pouvons toucher afin que les gens puissent se focaliser sur la santé de la Terre, mais également la santé humaine. Donc, il y a un aspect évangélique de la chose. Nous devons commencer par éduquer les gens afin qu'ils puissent comprendre le lien entre ces deux éléments. Et c'est crucial que vous puissiez le comprendre. Il ne s'agit pas de redistribuer les équipements en surplus. Il s'agit de comprendre qui nous sommes et de comprendre que aujourd'hui et à l'avenir, ce que nous devons faire, la guérison à laquelle nous devons procéder n'est pas seulement la guérison individuelle, mais la guérison de groupe et la guérison de la planète. Alors, j'aimerais ajouter certaines choses. Je ne suis pas clinicienne. Je travaille avec des cliniciens à Bruxelles et au Mexique. I saw very, very basic items, everything from incontinence management products for older adults. Et je ne travaille pas avec des équipements de haut de gamme. Je travaille avec des trucs aussi simples que des seringues, des cathéters, des machines respiratoires et des inhalateurs. Et généralement, ce à quoi les gens pensent lorsqu'ils veulent faire la redistribution de surplus, d'équipements en surplus, ils pensent aux machines, à tout cela en même temps. En tant que consommateur, et en tant que patient, si vous êtes la plupart des gens avec qui je travaille sont des personnes qui ont des problèmes respiratoires qui ont été causés par la pollution de l'air. Et ces machines, Free and charitable clinics across the United States can request refurbished machines for their patients rather than ordering new. An air compressor is et an vous air pouvez compressor. utiliser ces machines, les rénover et les donner à des cliniques qui en ont besoin. Et utiliser des équipements remis à l'État. Utiliser des équipements remis à l'État permet de faire de l'économie et éviter le gaspillage. Donc, si vous avez des équipements en surplus, vous pouvez les rénover, les remettre à l'État et nous les envoyer. Si vous avez des cliniques charitables dans votre communauté, nous travaillons avec des communautés ici aux États-Unis. Donc, vous pouvez rejoindre notre programme et vous avez des frais vraiment symboliques que vous devez payer et nous vous allons aux sources et vous donner les informations dont vous avez besoin sur la manière de procéder.
Et nous avons des programmes qui se focalisent sur la réutilisation, le recyclage et parfois même la remise à l'état And I think de that, certains produits. response of reaching out to your networks is valid to anyone across the globe too, is start talking to people. I would imagine, who are those partners in your community that could Et donc, je retiens que nous devons parler à notre réseau, dans notre communauté, pour savoir les produits, quels sont les produits nécessaires. Il y a davantage de questions, mais nous n'avons pas le temps de répondre à ces questions aujourd'hui. Merci à nos intervenants, merci à ceux qui ont posé des questions. Nous espérons que vous allez continuer cette conversation, ce dialogue dans les mois à venir. Merci à nos orateurs qui nous ont donné beaucoup à penser, beaucoup à réfléchir. Je trouve également encourageant les histoires que vous avez partagées sur la façon dont ces réseaux mondiaux sont. Et je vais essayer de véhiculer ce que nous avez appris aujourd'hui dans mon réseau également. Et avant de terminer, quelques annonces. At World Youth Day in Lisbon in Portugal at the beginning of August. If you think you might be Certains there, membres de la plateforme de Laudato Si seront aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, au Portugal, au mois d'août. Et si vous voulez participer à cette journée, écrivez-nous pour savoir comment vous pouvez vous connecter à notre équipe qui sera présente. Ensuite, nous aurons le temps de la création et nous voulons vous rappeler qu'il n'est pas trop tôt pour se préparer au temps de la création. Et vous pouvez trouver le guide des ressources sur le site www.seasonofcreation.org. Et si vous souhaitez recevoir notre lettre d'information ou si vous voulez vous inscrire à la plateforme, rendez-vous sur www.laudatosiactionplatform.org. Nous voulons également remercier ceux qui nous ont réunis, ceux qui nous sont aujourd'hui, ceux qui regardent l'enregistrement. Nous remercions également l'équipe technique dans les coulisses aujourd'hui et ceux qui ont permis à ce que ce webinaire soit possible aujourd'hui, nos interprètes. Et si vous êtes déjà inscrit à la plateforme, n'oubliez pas d'envoyer vos réflexions, vos plans d'action, vos histoires et vos photos afin que nous puissions partager cela pour encourager les autres. Et une dernière annonce, notre prochain webinaire aura lieu le jeudi 11 août et portera sur les jeunes en tant que partenaires essentiels de la plateforme d'action. Vous recevrez bientôt un courriel contenant de plus en plus d'informations. Et pour conclure, j'invite John Ruetz qui va dire la prière de clôture. Il nous arrive d'Ottawa, au Canada, et a occupé divers postes de direction qui l'ont amené à parcourir le continuum de soins de santé. Ces différents rôles se sont concentrés sur la mise en œuvre de la stratégie de la conduite d'initiative et de changement majeur. Il est actuellement président-directeur général de l'Alliance catholique pour la santé au Canada, qui regroupe 14 parrains propriétaires de 129 organismes de santé d'identité catholique au Canada. John, à vous. Hello, everyone. I'm Merci speaking beaucoup, Sarah. today on the traditional and unceded territory of the Anishinaabe Algonquin Nation. And this is a Je suis aujourd'hui sur le territoire de Anishinaabe-Algonquin, de la nation Anishinaabe-Algonquin du Canada. Nous sommes appelés à vivre en solidarité avec tous les peuples. Nous sommes appelés à respecter, protéger, défendre et nourrir la création de Dieu. There is a relationship with all things. Il y a une relation entre toutes les choses de la terre et l'univers. C'est notre maison commune. La lune et les étoiles, le soleil, le vent et l'eau, ainsi que la terre. En tant qu'habitants de la terre, nous partageons les uns avec les autres. Dieu nous a réunis en cet endroit. Jésus était en pleine relation avec toute la création. Jésus a utilisé la boue de la terre pour guérir l'aveugle. Il est allé
few fish to feed thousands of people. He Il worked allait dans with le the désert pour jeûner. Il a utilisé le pain pour nourrir la multitude. healer, friend, prophet, and teacher. Jésus a été pour nous un prophète, un ami et un enseignant. La conversion écologique commence par le respect de la race humaine of all peoples, et les gens de foi doivent accueillir on the land tous les autres. and are to defend the rights of persons who are victims Et nous of devons that. défendre les droits des victimes de So l'exploitation. let's pray together to conclude Donc, this wonderful prions event. ensemble pour conclure cette magnifique O God, session great aujourd'hui. Spirit and faithful Creator, Ô Dieu, grand esprit et fidèle Créateur, c'est avec humilité que nous, tes enfants, reconnaissons For qui this, existe entre tous les êtres vivants. Pour cela, nous te remercions. you great mystery to be our teacher Nous and prophet. t'appelons, grand mystère, à être notre enseignant et notre prophète. Aide-nous à ouvrir nos cœurs à tous nos frères et sœurs et à grandir avec eux dans la sagesse, l'honnêteté, le courage et le respect. Donne-nous l'honnêteté de reconnaître que la terre nous fournit le souffle vital, la nourriture et la guérison, et donne-nous la force de proclamer par nos paroles et nos actions que la terre est une bénédiction pour tous les peuples. Puissions-nous rechercher la juste voie de l'amour, du service et de la guérison en toutes choses. Au cours de notre voyage sur cette terre, que l'Esprit qui donne la vie nous protège et nous guide avec sagesse afin que nous puissions vivre en bonne relation et en harmonie avec toute l'humanité. Puissions-nous transmettre aux générations futures cette terre et tous les dons qu'elle nous a offerts. Amen. Amen. Thank you so much, John. Amen. And thank you, everyone. Merci, John, et merci à tous. Nous espérons vous revoir en août. Nous vous souhaitons une belle journée ou une belle soirée.